On va passer un petit peu à la politique nationale. Renaud Muselier, élu ce lundi président du Conseil régional PACA, inscrit chez les Républicains, vous apporte son soutien. Loïc Dobreval, comment vous interprétez cette action ? Je l'interprète très bien. Encore une fois, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Oui, mais le fait que ça soit un élu, les Républicains, qui viennent soutenir La République En Marche, un élu, enfin un futur élu, ou un futur candidat, pardon. Monsieur Rosenberg, avec tout le respect que je vous dois, excusez-moi, mais je crois que vous n'avez pas bien compris ce qui se passait en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est que, mais vous l'avez évoqué sur off au départ, c'est qu'effectivement, les clivages politiques traditionnels, ils explosent, les partis politiques traditionnels explosent. Voilà. Il y a au sein de LR et UDI... Et ça risque pas de poser des problèmes à Muselier ? Encore une fois, majorité à laquelle j'appartiens, mais Muselier est un grand garçon, il prend ses responsabilités, c'est quelqu'un qui... rien ne lui est imposé, il a un passé politique qui l'a prouvé, c'est quelqu'un d'extrêmement libre, ça ne l'empêche pas d'être parfaitement ancré et parfaitement LR, mais il ne vous a pas échappé qu'au sein de LR et au sein d'UDI, il y a deux approches, je le répète, qui sont complètement différentes, une approche de cohabitation et de revanche, une approche de... De coexistence, hein. Ils disent coexistence, pas cohabitation. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Éric Ciotti sera bien sûr dans une opposition constructive à Emmanuel Macron. Excusez-moi, monsieur Rosenberg, mais ça fait quand même doucement rigoler. Quand on connaît les positions d'Éric Ciotti, dont Anne Satonnet est la candidate dans ses circonscriptions, je le rappelle quand même, elle est portée par Éric Ciotti. Quand on connaît ses positions sur Emmanuel Macron, je veux dire, excusez-moi, mais la coexistence et l'opposition constructive, c'est juste une blague. Voilà. Alors que la chancelière